Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Gémeaux pour votre tirage de la semaine du 11 au 17 novembre 2024. Et nous allons commencer alors avec le petit oracle de l'intuition. Ensuite, on prendra des messages de Merlin l'Enchanteur. On prendra le tarot des sorcières, donc histoire de sorcières, pardon, donc celui-là. Éventuellement mon oracle également et on pourra finir également avec un message de l'oracle des anges. Donc voilà pour les oracles et on commence avec le petit oracle de l'intuition pour vous les Gémeaux. Pardon. Les Gémeaux. Semaine du 11 au 17 novembre 2024. Vos messages pour la semaine du 11 au 17 novembre 2024. Allons-y. Alors, je vais prendre un message et le dos. On a l'élément la terre et nous avons la permission, l'apprentissage. Alors, l'élément la terre. Alors, on parle d'ancrage, de stabilité, de travail, de richesse. À chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Donc voilà. On parle de trouver sans doute la stabilité, peut-être la richesse, un travail également. En tout cas, c'est la stabilité. Trouver la stabilité dans sa vie, les Gémeaux. Et l'apprentissage, alors peut-être que vous avez fait une formation, on a même le vœu juste derrière. Donc peut-être que vous avez fait une formation ou vous avez appris. En tout cas, vous avez vécu une expérience, les Gémeaux, qui vous a peut-être voilà, qui vous a peut-être été utile. On vous dit chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Donc voilà pour vos premiers petits messages. On va prendre également deux petits messages du petit oracle de Merlin l'Enchanteur. Alors, on parle d'une expérience qui est utile pour vous, qui vous a permis de retrouver une stabilité, la sécurité également dans votre vie les Gémeaux, où c'est sur le point d'arriver. C'est marrant, nous avons Geneviève, reine d'Arthur. Il n'y a pas de roi sans reine. Tu as besoin des qualités du féminin et du masculin. Allie ta réflexion, ta sensibilité et ta créativité à ton sens de la décision et de l'action. C'est dans cette juste et équilibrée union que naissent les projets féconds. Donc on parle d'un projet quand même, quelque chose qui va se concrétiser pour vous. Alors, il n'y a pas de roi sans reine, donc peut-être que si vous êtes un homme, vous allez trouver votre reine, ou si vous êtes une femme, vous allez trouver votre roi. Alors, allons-y. On va prendre un message et le dos. Nous avons la guerre des royaumes. Unifie-toi. Et en dos, nous avons la magie de l'ombre. Transforme ta peur en force. C'est marrant, juste derrière, nous avons transforme ta souffrance, la magie du chaos. Peut-être que vous avez vécu le chaos dans votre vie. Tout s'est écroulé. Et on vous dit de transformer votre peur en force. Donc, on parle que suite au chaos, suite à cette expérience, on va peut-être créer quelque chose de nouveau et puis peut-être différemment également. Donc la guerre des royaumes, unifie-toi. Tu es né du ciel, de la terre, du soleil et de la mer. Chaque partie de toi en a les propriétés complémentaires. Aussi ne dénigre pas les parties de toi que tu n'aimes pas, que tu n'aimes en les opposant à celles que tu chéris. Elles ont chacune leur utilité. Aime-toi dans la totalité. Donc on vous dit de vous aimer dans la totalité, les Gémeaux. Et transforme. Alors la magie de l'ombre, transforme ta peur en force.
elle est là, tapis dans l'ombre, ta peur. Elle ne se doute pas qu'elle est une force bien plus qu'une faiblesse. Comprends-la et mets-toi au défi d'être plus forte qu'elle. Serre-t'en comme un moteur pour te dépasser et avoir 2 fois plus de raisons d'être fier de toi. On parle d'être fier de soi, là, les Gémeaux, sur cette semaine. Donc, de transformer sa peur en force et d'une expérience que vous avez vécue, hein, qui sera utile. Alors, peut-être que vous avez vécu le chaos dans votre vie, les Gémeaux, mais on vous dit que voilà, ça va être une expérience utile par la suite. Et allons-y. On va prendre le tarot. On va faire une coupe. Et ensuite, un tirage en 9. Alors, pour vous. Alors, on travaille. Pour moi, on s'investit énormément. On vous dit que vous avez la vocation à peut-être de, comment dire, de mettre de l'ordre, de faire des changements rapidement, que vous allez avoir peut-être une opportunité ou les opportunités, hein, de faire cela. Comment dire? En tout cas, on parle d'un investissement que vous vous êtes investi peut-être dans un travail, sur vous-même ou autre. Hein, mais en tout cas, on parle d'énormément d'efforts qui vont permettre de mettre de l'ordre rapidement, qui vont permettre un changement rapidement dans votre vie. Alors, allons-y. Pour vous les Gémeaux, semaine du 11 au 17 novembre 2024. Ouais, je crois que c'est ça en fait. Hein. C'est beaucoup d'efforts, hein, qui vont permettre, vous allez, ouais, vous avez engagé beaucoup d'efforts, hein, et il va y avoir un changement rapide. On va réussir à mettre de l'ordre dans sa vie. Et à la coupe, nous avons... Bah là, on voit, hein, ça a peut-être été le chaos, hein, vous avez été mis à terre. Il y a quelque chose qui arrive à vous. On parle d'être récompensé, de recevoir peut-être une récompense de la vie ou par rapport au travail qu'on a pu faire. On a la voyance, il y a des révélations pour moi qui va vous permettre de faire le deuil. Parce que peut-être que vous avez fait, comment dire, peut-être qu'il y a eu cette notion de repos, de récupération, d'un arrêt. D'un arrêt qui a été nécessaire pour réfléchir, se reposer, retrouver sa sérénité. On parle d'une retraite peut-être spirituelle, un isolement de la société, pour permettre, tout simplement, et on parle de générosité, hein, pour permettre, on vous dit que c'est une nouvelle générosité qui vous a été offerte là. Peut-être pour y voir plus clair dans votre vie. Ok. Alors, tirage en 9. On voit que ça a été le chaos dans votre vie. Et cette expérience va vous permettre un changement rapide dans votre vie également. Ouais, c'est la fin. C'est la fin des blocages pour moi. C'est la fin de la souffrance. Qu'est-ce qu'on peut vous dire également? C'est la fin de l'ennui. On retrouve le moral. On retrouve ses forces aussi. On retrouve ses forces. Il peut y avoir quelqu'un qui éprouve des regrets.
On parle d'une retraite ou en tout cas d'une solitude constructive là. Oui. Et on a la reine de bâton. On comprend enfin quelque chose, hein. Les Gémeaux là, sur la semaine. On comprend enfin quelque chose. Et on retrouve confiance et la force. On s'éloigne de tout ce qui est tourment également, j'entends. On retrouve sa sérénité, on retrouve son équilibre, on retrouve le calme. On parle d'une guérison. On a le roi de Pentacles. On a le 3 de Pentacles. C'est marrant, on retrouve sa force, sa confiance, on retrouve sa sérénité. On parle peut-être de guérison pour certains et certaines d'entre vous, hein. Peut-être, comme il y a eu le chaos, sans doute, peut-être dans votre histoire d'amour, dans votre vie sentimentale, mais qui a pu avoir un impact aussi, hein, sur tous les autres domaines. Et là, il y a une guérison et on retrouve même, j'ai envie de dire, richesse, stabilité, confort. On parle de chance, d'espoir, hein, retrouvé. Oui. Quelque chose qui était très lourd dans une relation. On parle de se battre, hein. Moi, j'ai des Gémeaux qui se battent, là, justement. Ouais. Et il y a la transformation et la fin d'un chaos. C'est la fin du chaos dans votre vie, les Gémeaux, pour moi, là. Alors, fin du chaos. Ouais. On retrouve cet équilibre et cette sérénité, cette paix par rapport à une relation. Parce que ça a été le chaos, parce qu'il y a eu quelque chose de très lourd. Qu'est-ce qui a pu être très lourd dans votre vie? Voyez par rapport à votre situation, hein. Mais il y avait quelque chose de très lourd dans votre relation. Alors, est-ce que vous allez mettre fin à cette relation ou est-ce qu'il y a une guérison de l'un ou de l'autre qui permet de retrouver la sérénité dans la relation? En tout cas, il y a le deuil là. Il y a cette notion de deuil. Je vais aller voir un petit peu plus loin. On parle d'un travail On parle d'un changement de vie aussi, hein. Il y a un grand changement de vie qui arrive là. Il y a une libération d'une dépendance. Alors, est-ce que c'est l'autre qui se libère d'une dépendance, d'une addiction, d'un mauvais comportement? Ou est-ce que c'est vous? Ça peut être vous également. En tout cas, il y a cette notion de vouloir combattre, de trouver le courage, d'être prêt à affronter, hein, les situations comment dire, on est prêt à couper avec cette situation de dépendance, d'addiction. C'est le diable, hein. Donc j'ai quelqu'un, voilà, qui se bat vraiment, et je sens que cette personne, elle va gagner cette bataille. Elle va gagner cette bataille. 9 de bâton. Donc j'ai quelqu'un qui est sous la défensive, qui est méfiant par rapport... Alors peut-être qu'on est méfiant par rapport au manque, peut-être qu'on a connu, hein, le manque, des difficultés financières, mais là il y a l'abondance qui revient. Il y a cette notion de progresser dans les affaires, de récolter, d'avoir vraiment cette récompense par rapport aux efforts fournis. Alors je sais pas, hein, peut-être que c'est quelqu'un qui va faire des efforts dans votre relation parce que votre relation était chaotique. Et on parle bien de... voilà, que cette personne va se battre justement, hein, pour réussir, voilà, à guérir, à trouver la stabilité, à trouver un équilibre dans votre relation. Oh. Oui, parce que pour moi, j'ai deux personnes là. Le projet, c'est d'être heureux, c'est d'avoir ce qu'il faut, d'avoir cette stabilité, cette sécurité familiale. Cette transformation, ce deuil,
c'est les illusions. C'est... Comment dire? C'est les illusions, c'est la fin aussi, hein, ouais, parce qu'il y a une opportunité. Pour moi, c'est la fin, peut-être que pour moi, il y a peut-être eu la peine financière aussi, hein, peut-être dans votre relation, et c'est la fin des problèmes. euh, Peut-être que quelqu'un se disait c'était que du rêve. Et là, c'est la fin des illusions parce que j'ai quelqu'un qui guérit. J'ai quelqu'un qui va fournir énormément d'efforts dans cette relation. C'est vraiment cette impression que j'ai. Hein. Ouais, on parle de réconciliation là. On va se réconcilier. Quelqu'un va faire énormément d'efforts. Alors si cette personne a des problèmes d'addiction, de, de dépendance, des problèmes financiers aussi, ça peut être des problèmes financiers. Hein. J'avais dit quoi aussi? De la jalousie aussi. Peut-être quelqu'un de très jaloux, de possessif. Hein. En tout cas, il y a une guérison par rapport à cela. Et quelqu'un va peut-être même aller consulter pour justement se soigner, voilà, de ce problème. On parle de... c'est plus un problème de comportement. C'est quelqu'un qui prend conscience qu'elle n'a pas un bon comportement, que voilà, sa moralité est douteuse. Et le but, c'est voilà, de tout faire pour être moins lourd, ou moins lourde, hein, pour apporter, voilà, pour voilà, avoir ce foyer, ce couple, cette famille heureuse, quoi, dans, dans la sécurité, quoi, où on se fait confiance, où il n'y a plus de... où tout le monde sourit, quoi, tout le monde est heureux. Parce qu'il y a eu ce comportement qui a peut-être même mis hein, le chaos. Hein. On parle d'une révolution, d'un déblocage là, et que ça arrive assez rapidement dans votre relation, et on parle de réussite. J'ai quelqu'un qui va s'investir énormément, qui va faire énormément d'efforts pour pouvoir se réconcilier, pour retrouver une bonne entente dans la relation. Donc voilà, pour vos messages, les, euh, les Gémeaux. Pour les signes, nous avons le signe des Taureaux, le signe des Sagittaires, les signes également des Cancers, des Béliers, de la Vierge aussi, et des Capricornes. Donc voilà pour les signes, seulement indicatifs. Hein. Donc voilà, mais en tout cas, c'est les signes qui ressortent. Et on parle de 6 de coupe. On a cette nostalgie parce que vous avez connu le bonheur avec cette personne, vous avez été dans le partage, vous avez été dans l'amour. Et là, on parle d'un équilibre qui va être retrouvé. Et on parle de projets hein, féconds, de projets de changement. Et vous avez la victoire. Hein. Vous avez la victoire et on retrouve la joie de vivre là. Donc voilà, on retrouve la joie de vivre dans sa relation. On parle d'une réconciliation, les Gémeaux. Et oui, j'ai quelqu'un, j'ai cette personne qui va fournir énormément d'efforts pour travailler hein, sur son comportement qui a été un mauvais comportement tout simplement. Donc voilà, on va finir avec l'oracle des anges. On va prendre un petit message pour vous, les Gémeaux, semaine. On vous dit ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne. C'est ça. Alors là, on vous dit, voilà, j'ai quelqu'un qui va fournir énormément d'efforts, qui a progressé, qui évolue positivement.
Et on vous dit de ne voir que l'amour, voilà, de ne pas s'attarder sur les points attendus, erreurs, fautes et maladresses. Y compris vous-même, on vous dit, y compris vous-même, ne vous attardez pas sur vos erreurs ou vos maladresses. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Donc on parle vraiment d'une amélioration de façon inespérée dans votre relation. Et nous avons acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges. Dans l'amour inconditionnel et l'acceptation, ainsi vous inspirerez et élèverez chacun son plus haut potentiel. Donc voilà, pour vos petits messages, et on a le chakra du cœur juste en dessous. Donc on vous dit vraiment, il y a beaucoup d'amour, même si on a pu en douter un moment parce que, voilà, c'était le chaos dans cette relation. Peut-être même dans ce foyer, parce qu'il y a peut-être des enfants, on voit, mais voilà, ça va être la fin de cette situation. Quelqu'un voilà, commençait à se demander, c'est la fin, on arrête de vendre du rêve aussi, j'ai quelqu'un qui arrête de vendre du rêve, elle veut en fait voilà, pouvoir voilà, apporter vraiment une vraie opportunité, un vrai changement. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi, elle veut réussir, elle veut progresser dans la vie, que ça soit professionnel ou affectif. De toute façon, dans tous les domaines, j'ai quelqu'un qui veut une vraie amélioration dans sa vie et dans la vie de son foyer, ou en tout cas de son couple. Donc voilà, pour vos petits messages, les Gémeaux, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à vous pour vos likes, vos messages. Merci également pour votre soutien, votre présence. Bienvenue également aux nouveaux abonnés. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.